Monsieur le maire de Soubré, bonsoir papa. J'ai fait cette vidéo pour m'adresser à vous par rapport à mon petit frère. Aujourd'hui, il se retrouve au Burkina Faso. Un pays où d'autres Ivoiriens ont pour l'habitude de traiter de pays pauvres, de pays de poussière, de pays qui n'ont rien. Aujourd'hui, là, quand c'est chaud, là, c'est là-bas qu'on va se réfugier. Monsieur le maire de Soubré, ce petit-là, c'est un citoyen. Il est libre de dénoncer ce qui ne va pas dans sa ville pour que Papa Ado puisse voir et venir soutenir les gens dans cette ville-là. J'ai regardé toutes ces vidéos. Il n'a pas manqué du respect à quelqu'un. Il n'a pas diffamé. Parce qu'il nous montre les images. Nous ne vivons pas à Soubré, mais nous, aujourd'hui, là, on connaît la couleur de Soubré grâce à ce petit-là. Grâce à ce petit-là. Si le fait de dénoncer en Côte d'Ivoire est devenu un problème, c'est mieux que nous-mêmes, là, vous prenez le pays là dans nos mains. Et puis on va aller ailleurs, quoi. Parce que nous-mêmes, nos propres villages, nos propres villes, on ne peut pas dénoncer ce qui ne va pas dedans pour que Papa Ado puisse voir et nous venir en aide. Le petit a fait des vidéos. Il a dit que vous avez fait des posts pour dire non, gens, ceux qui sont en train de dénoncer les choses de la ville de Soubré sur les réseaux sociaux là, seront tous arrêtés. Monsieur le maire, c'est pas joli à voir. Monsieur le maire, c'est pas joli à voir. Un digne fils de la Côte d'Ivoire veut forcément voir son village, sa ville briller. On ne peut pas passer le temps, payer transport au plateau, aller faire publicité des ponts, des goudrons de là-bas. Parlons réellement de ce que nous-mêmes nous vivons dans votre ville, dans notre ville. C'est ce que le petit fait. Donc moi, je ne vois pas pourquoi le petit sera arrêté. Laissez l'enfant, il va rentrer. Laissez le petit, il va rentrer. Il est au Burkina. Pays qu'on passe le temps à insulter là. Il est là-bas. C'est là-bas, il est allé en exil. Oh, Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, il ne faut plus en parler. Hein. Moi-même, ma propre ville, il ne faut pas y être dénoncé. Ce qui ne va pas dedans, il ne faut pas en dire. Non, vraiment, pays l'a fait pitié. Partagez la vidéo. Et puis, rendez-vous en octobre. Chaque personne doit avoir sa carte de lecteur. J'ai dit bien, chaque personne doit avoir sa carte de lecteur. La famille, moi j'ai vu la vidéo de ce jeune frère ivoirien qui a exilé du côté du Burkina Faso parce que il s'est senti, je vais dire, pas en sécurité depuis qu'il a fait sa vidéo. Moi personnellement, je suis choqué de voir que parce qu'il a dénoncé quelque chose pour le bien-être de sa communauté ou encore de sa commune, les gens commencent à mettre des mandats d'arrêt sur lui pour qu'on l'arrête. Là, ce n'est pas bon. Moi, je connais les Ivoiriens comme étant des gens vraiment courageux. Parce que tout le temps, lorsqu'il y a un problème chez eux, ils parlent. C'est comme ça. Ils ne sont pas comme les Camerounais. Parce qu'ici au Cameroun, on a des difficultés à s'exprimer face à certaines situations. Il y a des choses que quand on voit, on préfère ne pas parler, on préfère garder le silence parce que on veut voir nos enfants grandir, parce qu'on a peur. Ici, là, chez nous, honnêtement, que ce soit les blogueurs, les influenceurs, vous allez voir que lorsqu'il s'agit d'un problème d'État, personne ne parle parce qu'on connaît la suite. C'est la raison pour laquelle on préfère s'attarder sur des futilités ou encore sur le buzz. Parce que c'est ça qui nous distrait, c'est ça qui nous crée du divertissement. Mais lorsque ce sont des sujets sensibles ou encore importants, surtout des sujets qui concernent le milieu social, on préfère ne pas mettre les mains. Mais si en Côte d'Ivoire, avec le courage qu'ils ont, ils parlent quand même, en plus la jeunesse, je vous assure, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que j'ai vu la vidéo, il n'a rien dit de mauvais. Il n'a rien dit de mauvais là. Parce que j'ai vu les gens faire les vidéos là-dessus. Je me suis dit que peut-être il a fait sa vidéo pour salir l'image de son pays. Mais quand moi j'ai regardé personnellement, je n'ai rien vu de mauvais ou encore de méchant là-dessus. Au contraire, j'ai vu quelqu'un, c'est-à-dire un enfant courageux, qui souhaite réellement que son quartier ou encore sa ville soit comme la ville d'Abidjan. Parce que quand tu vois la ville d'Abidjan, c'est un peu comme Paris, c'est un peu comme New York, c'est un peu comme Dubaï. Tellement c'est propre, tellement c'est organisé, tellement c'est structuré. Donc du coup, moi j'ai vu juste un enfant qui veut vraiment aussi que sa communauté soit comme Abidjan ou encore Yamoussoukro. Donc moi je pense qu'au lieu de lancer des mandats d'arrêt sur sa personne, c'est mieux de l'écouter pacifiquement. Parce que sa vidéo, ce qu'il dit là, c'est pas seulement pour lui, mais c'est aussi pour tous les habitants qui habitent à Soubré. C'est pour leur bien-être, pour que tous aussi soient à l'aise, pour que tous soient épanouis. Vous savez que les endroits où il y a la poussière et tout, les maladies suivent. Que ce soit la polo, la toux, la grippe, ce sont des maladies vraiment qui proviennent de la poussière. Et je vous assure que ce sont les habitants qui sont vulnérables face à cela. Parce que quand il y a la poussière, on n'est pas à l'aise.
on n'est pas épanoui. Au contraire, on est toujours malade. On n'est jamais en forme. Donc, je prie et je demande pardon à monsieur le maire qui, selon certains dit, a mis ce mandat pour qu'on libère ce petit et pour qu'il puisse rentrer chez lui. Parce que, comme on dit souvent, tout le monde est bien chez soi. Quand tu es chez toi, avec ta famille, tes connaissances, face à tes origines, tu es beaucoup plus à l'aise. Ce n'est pas en partant au Burkina Faso qui sera mieux à l'aise. Surtout que nous savons très bien que la plupart des Burkinabés préfèrent venir en Côte d'Ivoire. Donc, de grâce, je demande pardon pour qu'on libère ce petit, pour qu'on lui permette de rentrer chez lui. Parce que ce qu'il a dit n'est pas méchant, ce qu'il a dit n'est pas mauvais. Au contraire, moi j'ai vu un petit vraiment courageux et audacieux. Il faut le féliciter pour cela. Parce que rares sont ces jeunes-là qui ont cette capacité de parler ou encore de s'exprimer librement comme il a fait. Ils sont tellement rares. Ils sont tellement rares. Parfois, vous n'allez même pas voir ça ailleurs. Mais lui, il a quand même eu ce courage, cette audace de le faire. Il faut l'encourager pour cela. Au lieu de créer en lui la panique et la peur. Là, ce n'est pas bon. Moi, je pense que comme il est parti, là, il a juste peur de revenir parce qu'il se dit qu'on va l'arrêter. Il se dit qu'on va l'enfermer. Et j'ai vu dans certaines vidéos où les gens disaient que le maire voit ça comme étant quelqu'un qui est venu salir son image ou encore son travail dans sa commune. Et pourtant, ce n'est pas ça. Si là-bas était gouverné, était bien fait, je ne pense pas qu'il devait faire une vidéo pour parler de ça. Mais s'il a parlé de ça, ça signifie qu'il subit tout ce qui est bizarre ou encore négatif qui se déroule sur cette route. Et je pense que c'est ça que nous devons prendre en considération. Les pleurs et les plaintes de la population. On ne doit pas voir la population comme étant des adversaires ou encore des gens avec qui on va toujours se battre ou encore faire des choses. Non. On doit voir la population comme ceux-là même qui nous ont votés pour qu'on les mette à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit, moi j'ai vu beaucoup de vidéos à ce sujet face à la vidéo de ce petit. J'ai même vu une vidéo où il est au Burkina Faso. Il a demandé pardon qu'il veut rentrer parce qu'il préfère être chez lui avec ses parents, sa famille et tout. Et moi je pense qu'à travers sa vidéo, on doit vraiment lui permettre de rentrer chez lui. Comme je dis, il n'a rien dit de mauvais dans la vidéo. Nous tous on a regardé, nous tous on a vu. Il n'y a rien de méchant ou encore de mauvais. Au contraire, il a été véridique et il a été honnête. Ils sont nombreux qui pensent comme lui, mais ils n'ont pas le courage de pouvoir s'exprimer. Mais lui, vu son âge, il a quand même eu l'audace et le courage de parler. Et simplement pour ça, je vous assure les amis, il a mon respect. Il a mon respect total. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.